Salut Parisiens Parisiennes, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain fait match nul, un partout face à Dortmund. Le Paris Saint-Germain qui sont qualifiés pour le huitième de finale de la Ligue des Champions pour la 12e fois consécutive de la phase finale de la Champions League. Et qu'est-ce qu'on a vraiment eu chaud aux fesses. Là j'étais stressé, j'étais paniqué pendant 90 minutes. Là j'étais pas bien, j'étais en transe. J'étais en transe parce que dire qu'on va jouer l'Europa League, non, c'est pas pour nous. Non, c'est pas l'Europa League qu'on veut, c'est la Ligue de Champions. C'est la Ligue de Champions. Il fallait que le Paris Saint-Germain doit s'imposer, chercher les 3 points et assurer d'être premier pour se qualifier pour le huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais là, ce soir, quand on fait un match nul, mais là, d'autres matchs, Newcastle et Milan AC. Donc Milan AC qu'on s'imposait 1-2 face à Newcastle. Donc, c'est qui veut dire Dortmund est les premiers au classement, le Paris Saint-Germain deuxième, Milan troisième qui joue l'Europa League et Newcastle dernier de ce classement qui joue aucun de ce compétition, ni de la Ligue de Champions, ni de l'Europa League. Mais là, soulagé. Soulagé, oui, je suis content que le Paris Saint-Germain qui sont qualifiés pour le huitième de finale de la Ligue des Champions. Mais moi, le seul petit bémol, j'aurais préféré que le Paris Saint-Germain doit s'imposer. Donc c'est la victoire obligatoire. Mais ce soir, le PSG veut pas s'imposer. Mais bon, heureusement que le PSG qu'on fait un match nul, mais il fallait pas perdre. Fallait pas perdre. Parce que si on allait perdre ce soir, là c'est terminé. Il n'y aura pas de qualification pour le huitième de finale et joue l'Europa League. Non, ça c'est pas pour nous l'Europa League, ça c'est terminé. Mais là, tout le monde entier veut nous voir le PSG jouer l'Europa League. Même surtout les Marseillais. Hein, les Marseillais, vu qu'ils sont en train de se baver, à remuer la queue, la nonos et le sucre, voir le PSG terminer troisième et jouer l'Europa League. Vous avez complètement perdu la boule. Non mais, là vous êtes complètement taré en fait. Ah oui. C'est quoi il croit qu'il veut jouer l'Europa League. Attends, je vais vous faire écouter. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Attends, le petit gagne. Vous êtes sérieux? Non mais, vous avez trop cru que le PSG vont jouer l'Europa League un jeudi à 18h45 sur WM9? Mais vous êtes complètement perdu la boule à un moment donné. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Je vous dis encore et encore et encore une fois, ce n'est pas pour nous l'Europa League. Nous, le plus important, c'est la Ligue des Champions. Mais, en tout cas, c'est rassuré que le PSG, qui ont terminé deuxième et cherché la qualification. Mais, franchement, pour moi, j'ai un goût amer. J'ai un goût amer et... Mais bon, moi ça me faisait chier, mais bon, oui, je suis content de la qualification pour le huitième de finale, mais fallait que le Paris Saint-Germain s'impose et chercher les 3 points. Mais bon, terminer un match nul, un petit point, mais il fallait pas perdre. Mais bon, en tout cas, ce qui est fait, est fait. Mais là, j'ai vu ce premier période, combien cette occasion loupée que le PSG a dû marquer au moins 3-4 buts en ce premier période. Mbappé, qu'il aurait dû marquer de son but, qu'il était à 2 doigts de marquer de son but parce que un joueur de Dortmund qui a sauvé la ligne de but. Moi je voyais Mbappé qui a mis au fond du filet, mais non. Et non, un joueur de Dortmund qui l'a empêché, qui a sauvé la ligne de but et c'est raté. Et puis là, Barcola, qui a tiré sur le poteau, lui aussi il aurait démarqué son petit but. Ça aurait pu faire 2-0. Là je me suis dit non, ça, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Là, normalement, en ce premier période, le PSG, il aurait dû s'imposer large de victoire en ce premier période. Ça aurait dû faire 3-4-0. Et là, Kolo Muani. Non, Kolo Muani, c'est pas possible. Kolo Muani, lui aussi, il rate énormément cette occasion.
qu'il a tiré le pied droit de l'extérieur, qu'il a mis à côté au deuxième poteau, alors qu'il aurait dû tirer son pied gauche. Il aurait peut-être marqué son petit but. Mais là, en fin de compte, non, il a mis son pied droit de l'extérieur. Et là, j'ai cru qu'il avait mis dedans, mais c'est à côté. Et puis après, Kolo Muani, qu'il aurait dû mettre son doublé. Et qu'il a tenté cette frappe. Et le gardien de Dortmund qui a repoussé le ballon. Mais après, on a vu que Dortmund, qu'ils ont créé quelques occasions dangereuses. Mais après, Donnarumma, qui l'a sauvé même plusieurs de reprises, j'ai envie de te dire, qu'il a sauvé au moins 2-3 fois par là. Mais fallait pas encaisser un but. Parce que là, ça aurait pu coûter cher. Parce que là, au début de première période, le PSG ils sont bien partis. Mais là, il y avait des regrets. Il y avait des regrets. Il y a Mbappé, Barcola, Kolo Muani, et ils auraient dû marquer leur but. Non, c'est... Ça, c'est interdit, ça. C'est interdit. T'as pas le droit de louper cette occasion et tu n'as pas le droit de louper ce but. Mais malheureusement, ils ont raté. Et puis là, en fin de compte, 0-0 entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Et puis un autre résultat, en ce première période, Newcastle, qui s'impose 1-0 face à Milan en ce première période. Et donc, ce qui veut dire, là, pour l'instant, le PSG sont éliminés de la Ligue des Champions, qui sont pour l'instant 3e, qui vont jouer l'Europa League. Là, je me suis dit, là, faut que le PSG se réveille, qu'il se réagir et chercher la victoire, les 3 points et se rattraper en ce deuxième période. Et puis là, qu'est-ce qui se passe en deuxième période? On a vu nos joueurs du PSG qui commencent à se paniquer, stresser. Et déjà ça commence mal en début ce deuxième période. Un joueur de Dortmund qui a fait un occasion dangereux, mais Donnarumma qui a repoussé le ballon. Et puis là, 51e minute de jeu. Malheureusement, Dortmund qui ouvre de ce score 1-0. Et puis là, nos joueurs qui commencent à faire pipi, caca dans leur culotte et qui commencent à se paniquer, stresser. Et là, je me suis dit, ça, ce n'est pas normal. Pour l'instant, le PSG, ils sont éliminés et ils vont jouer l'Europa League. Là, je veux pas que le PSG joue l'Europa League. Ça, je veux pas. Je veux pas. Je veux que le PSG, qui doit, qui vont chercher l'égalisation et même pourquoi pas un petit deuxième pour rassurer la qualification de ce 8e de finale, tu vois. Mais là, 56e minute de jeu, le PSG qui ont réagissé, qui ont égalisé un but partout entre Dortmund et le Paris Saint-Germain, et le but, Zaïre Emery. Zaïre Emery, il est incroyable. Zaïre Emery, je suis dingue de lui. Je suis dingue de lui, il est incroyable. Zaïre Emery, bonhomme, guerrier, qui ne lâche rien et qui marque son petit but. Zaïre Emery, il est stratosphérique. Il ne lâche rien. Il donne tout. Il a tenté cette frappe et puis là, qui marque en fond du filet et ça fait un but partout. Là, le PSG qui ont répondu présent. Et là, il y avait le PSG qui ont tenté beaucoup d'occasions. Ils enchaînent. Mais là, malheureusement, quand ça veut pas, ça veut pas. Ah non, c'est faux. J'étais complètement... J'ai transpiré, j'étais en panique, j'étais pas bien. Même en première période, deuxième période, j'étais pas bien. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. J'étais à 2 doigts de péter un plomb. Mais voilà quoi. Et puis là, 70e minute de jeu. Premier changement pour le Paris Saint-Germain. Lee qui sort à la place Ugarte. Et en parlant de Lee, lui aussi, il a loupé énormément cette occasion. Alors que Lee, il aurait pu marquer son petit but. Malheureusement, c'est fou. C'est fou. Et puis, ensuite, Kylian Mbappé qui marque son petit but et ça fait 1-2 pour le Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, j'ai crié fou de joie, vu que j'ai crié comme un fou malade. J'étais content, j'ai crié comme un fou. Comme un fou. Mais là, fou de joie. Et en fin de compte, l'arbitre a refusé
pour le position de hors-jeu de Kylian Mbappé, alors que quand j'ai vu le ralenti, on va dire il y avait la moitié du corps de Mbappé qui était hors-jeu. Il y avait un tout petit peu, mais pas grand-chose, mais c'était limite. Donc pas de deuxième but pour le Paris Saint-Germain et ça reste un partout entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Là j'étais content et tout, mais faute de joie. Faute de joie, c'est incroyable. Et puis 81e minute du jeu, deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Barcola qui sort à la place Asensio. Et, et puis le PSG qui continue chercher un deuxième. Mais vu que ça veut pas, encore une fois. Et puis à la fin, j'ai cru j'ai pété un plomb. J'ai cru que j'allais faire une connerie en fait. Mais là, on a vu que Dortmund, ils étaient à deux doigts de, de, de mettre un deuxième but. J'étais pas bien. Fallait pas que le PSG encaisse un deuxième but. Mais là, on a vu que nos joueurs, ils étaient paniqués, stressés, qui restent en défense, à reculer. Il faut pas faire ça. Ça, c'est interdit. Jamais de la vie, il faut faire ça. Faut pas laisser passer et faut pas encaisser un deuxième but. Parce que là, si on encaisse un deuxième but, c'est terminé. Là, c'est mort, c'est adieu la Ligue des Champions et bonjour l'Europa League. Alors que ça, c'est hors de question, ça, de jouer l'Europa League. Et puis, 95e minute de jeu. Troisième changement pour le Paris Saint-Germain. Colomani qui sort à la place de Solaire. Alors, pourquoi faire rentrer Solaire, la crème solaire? J'en sais rien. Qu'est-ce qu'il va apporter? Pas grand-chose, alors qu'il a joué au moins 2 minutes. Qu'est-ce qu'il va réapporter? Qu'est-ce qu'il va apporter? Rien. Il va pas faire grand-chose pour 2 minutes. Mais bon, enfin bref. Et du coup, là, score final. Le Paris Saint-Germain qu'ont terminé un match nul, un partout entre Dortmund et le Paris Saint-Germain. Et oui, je suis soulagé, je suis content de la qualification pour le Paris Saint-Germain. Et vu que le PSG qui termine deuxième avec 8 points. Et moi, ce petit bémol, j'aurais préféré la victoire, les 3 points pour assurer d'être premier, puis la qualification de ce 8e de finale de la Ligue des Champions. Mais bon, en tout cas, on est deuxième, c'est principal et au moins c'est déjà ça. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3, en gardien Donnarumma, défenseur gauche Hernandez, défenseur droit Hakimi, défenseur central Skriniar, Marquinhos, les 3 milieux à gauche Vitinha, à droite Lee, milieu sentinelle Zaire-Emery et puis 3 attaquants à gauche Barcola, à droite Colomani et attaquant pointe Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 54% des positions de balle. Côté Dortmund qui a fait 48% des positions de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 18 tirs et 6 tirs cadrés. Et côté Dortmund qui a fait 10 tirs et 5 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Malgré j'ai un goût amer. Mais voilà, assurer la qualification pour ce 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce qui compte, c'est le principal. Et on termine deuxième. C'est mieux que terminer troisième et jouer l'Europa League. Donc, nous, c'est la qualification. Au moins, ce qui est fait, c'est fait. Donc, voilà. Donc, voilà la team. Dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Dortmund-Paris Saint-Germain. À tes pouces bleus, ça coûte rien. Commentez, partagez et on est carré. Et puis, abonne-toi si c'est pas fait. Abonnez-vous Jojo Parisien. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche. C'est important. Alors, voilà la team. Sur ce, prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.